de réseau. Et qui de mieux placé que toi en tant que femme et maman en plus que de partager ta vision. Ouais. Euh, alors oui, déjà, oui, je vais répondre à l'industrie du MLM en général. Je pense que c'est vraiment le business model à rejoindre aujourd'hui, puisque, en fait, tu es ton seul obstacle. C'est-à-dire que tes scores, enfin, tout, tu le dois qu'à toi. Bien Donc, je sûr. pense que tu sais, tant que tu travailles, après, tu n'as rien qui t'empêche de réussir et de gagner plus. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose à vraiment bien mettre, tu sais, bien mettre en avant. Euh, ouais, ton évolution, tes scores, tu les dois qu'à toi en fait et à personne d'autre. Et j'ai quelques chiffres là que j'ai notés pour les gens qui doutent. Le MLM génère des milliards d'euros en France. Donc j'ai noté 4,5 milliards en 2020. J'ai mes petites notes en même temps. Alors que l'industrie de la musique, par exemple, a généré seulement 1,5 milliard en 2020. Et le cinéma, 432 millions en 2020. Voilà, Il donc y je a, il y pense a une que vraie crise. Bon, déjà, il y a une vraie crise du cinéma, ça, on est oui, d'accord. Et il y a une vraie crise aussi de la musique. Et c'est bien ce que tu dis là, parce que tu parles de statistiques, tu parles de chiffres. Moi, je dis toujours, l'homme ment, mais les mathématiques ne mentent jamais. exactement, c'est vrai. C'est des mathématiques. Donc, arrêtez d'écouter le voisin, la cousine, qui n'y connaissent absolument rien. C'est Allez ça, à partager des chiffres. Les chiffres, c'est du factuel, c'est pas du virtuel. exactement. Et puis, pour la place de la femme, je pense que, pareil, c'est le business aussi qui est idéal parce que on peut concilier, pardon, le MLM et la vie de famille. C'est-à-dire que peu importe, enfin, je veux dire, on est tous sur nos téléphones, à un moment dans la journée, tu vois? Bien Donc je sûr. me dis vraiment, c'est le modèle qui te permet de travailler, tu vois, si tu as, pendant la sieste de tes enfants ou quoi ou qu'est-ce, tu peux faire du MLM. Et puis en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui, tu sais, qui se trouvent, qui se découvrent un leadership, mais qu'elles auraient même pas imaginé 30 secondes avant le marketing de réseau. Mm. Donc vraiment, mesdames, imposez-vous, osez inspirer les autres, vraiment. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne connaissent pas l'industrie. C'est votre rôle de leur faire connaître votre compagnie, l'industrie du marketing de réseau, etc. Alors, je voudrais terminer cette entrevue par une question voilà, que je pose à tous les leaders que j'ai reçus de l'industrie. Tu vois, je considère que tu es une leaduse. Et je considère que tu es au début de ton aventure. Et vous allez voir, les amis, si je me suis trompé. Je ne me tromperai pas. Elle va aller très loin. Vous pouvez la suivre. D'ailleurs, je vais mettre en description tes réseaux sociaux. J'en parle après. Je voudrais que tu OK. nous partages, au bout de 2 ans, toi, s'il y avait des 3 conseils à partager aux milliers de gens qui vont te découvrir, euh, ce serait quoi ces conseils? 3 conseils. Alors, je sais qu'on pourrait en partager des centaines de milliers, mais on ne va pas y passer une semaine Ouais, avec bien vous. sûr. Mais 3 conseils qui te paraissent pertinents à quelqu'un qui découvre ton entrevue et qui veut réussir dans sa compagnie. Ouais. Déjà, je te dirais, il y en a 2 qui sont un peu liés, c'est, décider et sortir de sa zone de confort. Tu vois? Pour moi, c'est un peu genre, Ouais, un tout en un. Parce que, décider de quelque chose, c'est bien, tu vois? C'est sur le papier, c'est cool. Par contre, il faut réussir à sortir de ta zone de confort parce que, entre le dire et le faire, tu as une différence. Mais, en fait, il faut oser sortir de sa zone de confort. Ça peut demander, tu sais, ça peut être dur, mais c'est OK, en fait. Mais si tu le fais jamais, bien, tu sauras jamais ce que ça donne. Et ça, je pense que c'est important, tu vois? D'oser vraiment, oser. En fait, juste oser sortir de sa zone de confort. avoir de l'audace. Voilà, C'est ça. Ouais, c'est avoir de ça. l'audace. Avoir de l'audace, tu vois, mettre en place des choses et essayer. Si tu as jamais fait quelque chose, tu sais, jamais fait, je sais qu'il y en a beaucoup, ça leur fait peur de faire des stories face cam, de faire des lives. Fais-le une fois, une première fois, ça va peut-être être pas ouf, mais en vrai, personne va s'en rendre compte. Et en plus de ça, les gens, c'est vrai que le soir en se couchant, ils vont pas se dire: «Oh là là, ce qu'Anaïs elle a fait, c'était naze». Non, vraiment, personne va rien dire. Donc Exactement. voilà, il faut le faire et puis, Et souvent, c'est voilà, le syndrome de l'imposteur qu'on trouve. Souvent, ouais, d'ailleurs, plus chez les femmes que chez les hommes. Hein. oui, Et c'est vrai qu'il faut passer ce cap, oser. c'est ça, exactement. Et puis, en second, je te dirais, persévérer avec bon, Tu l'as pas trop tatoué de sur le bras. On ne peut pas dire que. voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ce qui t'importe. T'as Hem, raison. j'ai noté la définition, ça se rapproche de: c'est la capacité d'agir et d'avancer malgré les obstacles, les échecs ou les difficultés. Voilà, donc je crois qu'il y a rien d'autre à dire de Les, plus. les- C'est vrai les- que les- les gens qui changent le monde, ce sont des gens qui persévèrent. Ce sont des gens mmh,
qui ne lâchent rien. Il y a plein de gens qui sont surdiplômés, qui n'auront, voilà, ils n'impacteront jamais personne, ils n'auront jamais de succès, pourtant ils sont surdiplômés. Ouais, Ayez de l'audace, lâchez rien, faites-vous exactement. tatouer sur le bras s'il le faut, pour pas l'oublier, mais en tout cas, voilà, prenez ce C'est ça. conseil vraiment au sérieux. Ouais, et puis, ben, en dernier, c'est d'avoir confiance en soi parce que, ben, notre seul obstacle, c'est nous-mêmes, quoi. Donc se rappeler que la seule personne qui nous empêche de faire des choses, c'est pas un tel ou X ou Y, c'est nous-mêmes. Donc accepter que parfois tout va pas réussir, mais qu'il faut prendre conscience de ses réussites, qu'elles soient petites ou grandes et puis chaque petit pas nous amènera vers quelque chose de plus grand. Exactement. Oui, parce que souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils recherchent la perfection avant de se lancer. Et moi, je dis toujours, la perfection n'existe pas. Si vous voulez vous Exactement. rapprocher de la perfection, il faut utiliser un outil qui s'appelle l'expérience. Et l'expérience, on l'a en agissant. Donc, lancez-vous, cassez-vous la figure 1000 fois s'il le faut, relevez-vous 1001 fois. Et comme Anaïs, vous prendrez le chemin du succès. Les amis, c'était Anaïs Bertin. Je vais mettre donc en description ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez-la à toutes vos équipes, les amis. Anaïs, merci pour tout le contenu que tu nous as partagé, vraiment. Avec grand plaisir, merci pour votre écoute. Et les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.